Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'entorse de la cheville. Vous allez le voir, une entorse de la cheville qui fait partie des blessures régulières chez les sportifs. Explication tout de suite en compagnie de François Fourchet. L'entorse externe de cheville, c'est la pathologie la plus fréquente au niveau du membre inférieur. Simplement pour vous donner une idée, il y en a à peu près 600 000 aux États-Unis par an, en France 6 000 par an. Mais des données rétrospectives nous disent qu'à peu près 55% des entorses, des gens ne consultent pas. Donc on pourrait multiplier ces chiffres-là par deux. Donc on arrive à 1 200 000 aux États-Unis et puis 1200 entorses de cheville en France. Ce qui sont des chiffres importants, ça fait une toutes les 40 minutes en France par exemple, pour vous donner une idée. Quand un patient malheureusement se fait une entorse de cheville, il va y avoir des choses à court terme, directes et indirectes, et puis je dirais des choses à plus long terme. Alors c'est intéressant de voir ça sous l'angle financier. Pourquoi? Eh bien parce que si on considère que l'entorse va être soignée tout de suite, très bien, une dépense chez le médecin, une visite, quelques séances de physiothérapie, au besoin une chevillère ou une orthèse, on est à quelques centaines de francs, tout va bien et le sportif repart reprendre son activité. Ça commence à être beaucoup plus compliqué lorsque malheureusement les gens vont faire des récidives de ces entorses de cheville et qu'on va glisser tranquillement vers ce qu'on appelle l'instabilité chronique de cheville qui malheureusement conduit, allez, une fois sur deux, à l'arthrose de cheville. Et là, on est sur des coûts qui sont tout au long de la vie et que des études américaines ont chiffré environ à 10 000 $ par personne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement prévenir un petit peu ces entorses de cheville? Est-ce qu'il y a deux, trois bons conseils? C'est vrai qu'on peut agir vraiment à deux niveaux, c'est-à-dire la prévention avant la première entorse. C'est ce qu'on essaye de faire au sein des clubs, dans les programmes de préparation physique. C'est ce qu'on essaye de faire lorsqu'on essaye d'éduquer la population en disant attention, prenez de bonnes chaussures, faites attention au terrain glissant, faites attention aux surfaces, etc., etc. Et puis il y a ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il va falloir, lorsqu'il y a une entorse, la traiter correctement et surtout jusqu'au bout. Et assurer alors ce qu'on appelle en franglais le return to play, la reprise sur le terrain à 100%, c'est-à-dire qu'on soit face à des patients qui ne vont pas reprendre une activité à minima et puis finalement ne plus solliciter complètement la cheville, mais qui vont être capables, qui se seront donné les moyens et à qui on aura donné les moyens de reprendre une activité complète et qui ne seront pas surpris lorsqu'il y aura une sollicitation très importante dans le sport. Et là, on évitera la récidive et on évitera donc de glisser vers l'instabilité chronique de cheville, puis l'arthrose de cheville. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a ces instabilités chroniques? Alors voilà, c'est relativement intéressant parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé ces derniers temps et on sait maintenant que la proprioception, ce mot un petit peu barbare mais qui veut dire en gros quelle est ma connaissance dans mes mouvements et dans mon positionnement de où sont mes membres sans que je les regarde. Donc cette proprioception est complètement indispensable et doit être vraiment recouvrée à 100%. Et on sait que par exemple, dans le cadre de la cheville, la majeure partie de la proprioception n'est pas au niveau de la cheville, mais va être au niveau des articulations sous-jacentes et surtout au niveau du bassin. Donc il faut absolument revoir un peu tous nos fondamentaux et travailler beaucoup la globalité pour une proprioception complète et adaptée à l'entorse de cheville. François Fourchet, on va peut-être parler du Myolux. C'est un appareil évidemment qui est très pratique, qui est innovant en plus, que vous commencez à utiliser. Alors oui, c'est intéressant parce qu'on a découvert il y a quand même déjà quelques temps que les plateaux qu'on utilisait pour la proprioception en physiothérapie n'étaient pas démodés, mais peut-être pas complètement adaptés à ce qu'il fallait faire. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait travailler vraiment dans l'axe autour duquel tourne la cheville lors de l'entorse. Et puis assez récemment, l'Université de Savoie a travaillé là-dessus et c'est assez intéressant parce que c'est là où la recherche rejoint la clinique et où l'industrie arrive à nous rendre un petit peu service. Et en est sorti une sandale, si vous voulez, qui permet de restituer exactement l'axe et le mouvement de l'entorse et de travailler exactement dans cet axe-là. Deuxième partie très intéressante maintenant, cet appareil peut être connecté.
donc à l'aide simplement d'un capteur inertiel gyroscopique, et on sait exactement en temps réel, avec un feedback sur une tablette, eh bien, ce qui se passe au niveau du patient. Donc il y a un feedback intéressant et on peut vraiment donner des objectifs clairs aux patients avec nous-mêmes certaines valeurs normatives dont on sait que le patient doit absolument les atteindre pour qu'on limite les risques de récidive. Voilà, merci à François Fourchet pour ses explications sur l'entorse de la cheville. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.